Un climat de forte tension secoue actuellement le Moyen-Orient. Et au milieu de cette situation agitée, un pays attire soudain l'attention de nombreux observateurs, l'Algérie. Son nom revient de plus en plus souvent dans certaines discussions diplomatiques. Pour comprendre pourquoi, il faut revenir un instant sur les événements récents. Tout commence avec une information qui a circulé dans plusieurs milieux politiques et médiatiques. Un enregistrement présenté comme confidentiel aurait révélé des échanges entre Alger et Moscou. Dans ces discussions, une idée forte aurait été évoquée, la possibilité de mettre en place ce que certains décrivent déjà comme une sorte des « OTAN de l'Est ». L'expression a immédiatement suscité des réactions. Dans certains médias israéliens, le sujet a été abordé avec une attention particulière. Beaucoup ont estimé que cela pouvait signaler l'émergence de nouvelles formes de coordination stratégique susceptibles de modifier les équilibres régionaux. Mais au fil des heures, la situation semble avoir pris une dimension encore plus délicate. L'Algérie s'est retrouvée au centre de contacts diplomatiques particulièrement sensibles. Plusieurs informations évoquent des échanges discrets qui auraient lieu en coulisses entre Alger et certaines capitales du Golfe. Il ne serait plus seulement question de discussions autour de nouvelles alliances internationales. Désormais, il s'agirait aussi de tentatives visant à apaiser une crise en cours. Le premier signal serait venu d'Arabie Saoudite. Un contact aurait été établi avec les autorités algériennes. Mais il ne s'agirait pas d'une simple conversation diplomatique classique. La demande aurait été plus importante. Utiliser les relations d'Alger pour ouvrir un canal de communication avec l'Iran et tenter de stopper les frappes qui alimentaient la montée des tensions dans la région. Lorsqu'une puissance comme l'Arabie Saoudite sollicite un pays pour jouer un rôle de médiateur, cela révèle un changement notable. Cela signifie que ce pays est perçu comme capable de dialoguer avec plusieurs acteurs à la fois. Dans le même temps, certaines sources évoquent une démarche similaire venue du Qatar. Doha aurait également cherché à entrer en contact avec Alger pour faciliter une communication indirecte avec Téhéran. L'objectif aurait été le même, éviter que la crise ne dégénère en un conflit plus large. Une question se pose alors naturellement, pourquoi ces pays se tournent-ils vers l'Algérie plutôt que vers d'autres médiateurs traditionnels? Pour plusieurs analystes, la réponse tient à deux éléments essentiels. D'une part, l'Algérie entretient des relations ouvertes avec l'Iran. D'autre part, elle conserve une position diplomatique qui lui permet de dialoguer avec différents acteurs en même temps. Pendant que ces discussions se déroulaient discrètement, un événement inattendu a attiré l'attention des observateurs. Le président iranien a annoncé la suspension des attaques visant certains pays du Golfe. Dans un communiqué officiel, les autorités iraniennes ont évoqué la volonté de calmer la situation et d'éviter une escalade. Cette annonce a immédiatement été remarquée. Mais ce qui a surtout frappé certains analystes, c'est le moment choisi. Elle est intervenue peu après la série de contacts diplomatiques mentionnés précédemment, ceux dans lesquels l'Algérie aurait été impliquée. Certains observateurs se demandent aujourd'hui si ces échanges ont pu jouer un rôle dans cette décision. Les canaux ouverts grâce à Alger ont-ils contribué à encourager cette désescalade? Pour l'instant, aucune confirmation officielle ne permet d'établir un lien direct. Mais la chronologie des événements alimente les interrogations. Plusieurs spécialistes estiment que la médiation demandée à ce moment précis a peut-être facilité un premier pas vers l'apaisement. Ce rôle n'est d'ailleurs pas totalement nouveau pour la diplomatie algérienne. L'histoire offre un précédent souvent cité dans les cercles diplomatiques. À la fin des années 1970, après la révolution iranienne, les relations entre Washington et Téhéran se sont brutalement détériorées avec la crise des otages américains. Les États-Unis ne pouvaient pas négocier directement avec l'Iran. La tension montait chaque jour. C'est dans ce contexte que l'Algérie est intervenue pour servir d'intermédiaire entre les deux pays. Après de longues discussions discrètes, ces efforts ont abouti aux accords d'Alger en 1981 qui ont permis la libération des otages américains. Depuis cet épisode, l'image d'un pays capable de faciliter le dialogue dans des situations extrêmement tendues reste bien ancrée. C'est aussi pour cette raison que les récents contacts venant du Golfe ne surprennent pas totalement certains analystes. Ils s'inscrivent dans une tradition diplomatique que l'Algérie a déjà démontrée dans des moments difficiles. Mais les mouvements d'Alger ne semblent pas s'être limités à la région. Un autre déplacement a également attiré l'attention, cette fois en Europe. Une visite importante a eu lieu en Italie. Officiellement, il s'agissait d'échanges économiques autour du gaz et des relations commerciales entre les deux pays.
Pourtant, plusieurs observateurs ont souligné que le moment choisi était particulièrement sensible. À cette période, l'Italie réfléchissait à un engagement plus actif aux côtés de certaines positions occidentales concernant la situation au Moyen-Orient. Certains responsables évoquaient un soutien politique plus marqué face à l'Iran. Mais après la rencontre avec les responsables algériens à Rome, le ton des déclarations italiennes semble avoir évolué. Les positions se sont faites plus prudentes, mettant davantage l'accent sur la nécessité d'éviter une escalade. Ce changement pourrait s'expliquer par un facteur stratégique majeur, l'énergie. L'Algérie fait partie des principaux fournisseurs de gaz de l'Italie. Pour Rome, toute extension du conflit dans la région méditerranéenne ou au Moyen-Orient représenterait un risque direct pour sa sécurité énergétique et pour ses intérêts économiques. Dans ce contexte, le dialogue avec Alger a probablement rappelé l'importance de préserver la stabilité régionale. Au même moment, un autre élément est venu enrichir ce tableau diplomatique déjà complexe. Cette fois, les déclarations sont venues des États-Unis. Donald Trump a évoqué la possibilité de mettre fin à la guerre contre l'Iran ou au moins de chercher des solutions pour réduire les tensions. Ces propos ont été largement commentés car ils sont intervenus alors que plusieurs initiatives diplomatiques étaient en cours. Certains analystes y voient peut-être le signe d'une inquiétude plus large. Dans un monde qui devient de plus en plus multipolaire, les équilibres internationaux évoluent rapidement. Un conflit prolongé pourrait favoriser de nouvelles alliances entre puissances de l'Est et modifier les rapports de force mondiaux. Cette perspective pousse certains acteurs à privilégier aujourd'hui la voie diplomatique. Lorsqu'on observe l'ensemble de ces éléments, une image plus claire commence à se dessiner. Des contacts entre les pays du Golfe et Alger. Une demande de médiation avec l'Iran. Une annonce iranienne de désescalade qui intervient au même moment. Un précédent historique qui renforce la crédibilité de la diplomatie algérienne. Une visite en Europe qui semble influencer certaines positions occidentales. Et enfin des déclarations venues de Washington appelant à la prudence. Tout cela suggère que l'Algérie occupe aujourd'hui une place particulière dans certaines discussions internationales. Son influence ne se manifeste pas forcément de manière spectaculaire, mais elle semble agir dans les coulisses, là où se négocient souvent les équilibres les plus délicats. Reste une question importante. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est-il qu'une pause temporaire dans une crise qui pourrait reprendre à tout moment? Ou bien assistons-nous au début d'une nouvelle phase diplomatique capable de redessiner certains équilibres dans la région? Les prochains jours permettront peut-être d'y voir plus clair. Mais une chose semble déjà évidente. Dans cette période de forte tension internationale, l'Algérie apparaît de plus en plus comme un acteur que plusieurs capitales choisissent de consulter.